Ousmane Diaye, rédacteur en chef au service Afrique de TV5 Monde, nous a rejoint pour aller plus loin. Bonsoir Ousmane. Sophie Petronin est au Mali depuis des mois et des mois. Autant dire que à la fois les autorités françaises et les autorités maliennes étaient au courant. Pourquoi est-ce que cette affaire surgit-elle et surtout prend-elle une telle ampleur, Ousmane ? À l'évidence, il y a une double tentative de récupération et de manipulation des deux côtés, maliens comme français. Le timing et l'agenda des Maliens est suspect et pose question et pose problème. À l'évidence, comme l'a montré l'enquête de notre confrère Anthony Fouchard, il est entré au Mali. Les autorités sénégalaises, parce qu'il est passé à Dakar, ont prévenu les autorités maliennes. Depuis 6 mois, pas un mot. Et alors, en ce moment, il y a une crise diplomatique très profonde entre le Mali et la France. Et comme par hasard, cette affaire sort maintenant. Donc, je pense que le timing est fait à volonté. Il y a une volonté quand même d'adresser un message à Paris. Il y a une volonté de créer une gêne. Et pour le coup, c'est assez réussi. Et puis, du côté français, on est dans un contexte préélectoral, dans un contexte aussi de remise en cause de la présence, en tout cas de la finalité politique de l'intervention militaire française au Mali et aussi de la politique de libération des otages. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu qui est un enjeu de politique intérieure qu'il faut coûte que coûte désamorcer. Parce qu'au final, l'affaire Petronin, elle a été claire depuis le début. Je veux retourner au Mali parce que j'y vis depuis 25 ans. Elle avait dit à sa descente d'avion. Voilà. Donc, finalement, c'est un drame familial. Parce qu'elle a une fille adoptive au Mali qui prend une ampleur politique parce que, à l'évidence, elle s'inscrit, dans un contexte de crise franco-malien, dans un contexte de crise préélectorale. Merci beaucoup, Ousmane, pour cet éclairage donc, sur cette affaire Petronin.